Bonjour à toutes et à tous, quatrième numéro de Genius by ORLM. Je réponds à toutes vos questions sur Apple. Un choix de configuration, un problème technique, questions sur les coulisses dont on refait le Mac. N'hésitez pas, chaque semaine, je réponds à toutes vos questions que vous nous posez directement dans les commentaires de YouTube, là, juste en dessous de cette vidéo, via le Twitter dont refait le Mac, on refait le Mac, et par mail, contact@onrefaitlemacom. Sans oublier, pour les abonnés au club ORLM, le nouveau chat qu'on a mis en place spécialement pour vous qui est donc réservé aux abonnés. On commence par une question dans les commentaires de la chaîne YouTube d'ORLM. Elle est signée Julien Serre. Bonjour la team, une nouvelle question au sujet des AirPods. J'ai lu ici ou là qu'ils pouvaient être dangereux pour la santé. Voilà quelque chose de nouveau. Santé de l'utilisateur au travers des ondes qu'il réceptionne qui rentrent directement dans le conduit auditif info ou intox. Alors Julien, ça fait longtemps qu'on ne nous avait pas posé une question sur la nocivité des ondes en général, et pas seulement le Bluetooth. On nous la pose plutôt, c'est vrai, à chaque nouvelle génération de Wi-Fi ou encore plus récemment lorsque la 5G est arrivée. Ça crée des craintes qui sont parfois justifiées, mais concernant la dangerosité du Bluetooth ou du Wi-Fi, on peut lire ici ou là tout et son contraire, des discours parfois un peu trop alarmistes. Il convient de prendre un peu de recul. Alors ça fait presque 25-30 ans maintenant que ces technologies existent et que la question revient en boucle à chaque nouvelle génération de ces technologies. Et au cours de ces 25-30 dernières années, environ 25 000 articles scientifiques, sachez-le, 25 000, ont été publiés sur les effets biologiques et les applications médicales du rayonnement non ionisant. Voilà qui est précis. Et c'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a conclu que les données actuelles ne confirment en rien l'existence d'effets sanitaires résultant d'une exposition à des champs électromagnétiques de faible intensité, donc du Bluetooth. Toutefois, notre connaissance des effets biologiques de ces champs, continue l'OMS, comporte encore certaines lacunes et la recherche doit se poursuivre pour les combler. Bref, en résumé, Julien, aucun effet indésirable n'a été prouvé quant à la dangerosité du Bluetooth ou encore même du Wi-Fi, voire même de la 5G à l'échelle du marché des casques en tout cas et autres enceintes qui sont vendues chaque année à des millions d'exemplaires chaque année. Si une pathologie a été liée à cet usage, elle aurait touché aujourd'hui malheureusement des milliers de personnes de par le monde, ce qui n'est pas le cas. Oui, il faut plutôt pointer du doigt, c'est que c'est vrai qu'on a servi de bêta-testeur. On est passé au travers, on a servi de bêta-testeur. Mais aujourd'hui, et ça c'est vraiment borderline, en revanche, il n'y a pas d'effet indésirable prouvé à ce jour autour du Bluetooth. Alors, quant au fait d'accroître le risque car les AirPods seraient introduits dans le conduit auditif, eh bien, c'est également une peur absolument pas fondée à ce jour. Et donc, il ne faut pas vous inquiéter pour ça. En revanche, des troubles existent et sont avérés, considérés comme liés aux usages des produits émettant des ondes. Il s'agit des troubles qu'on appelle d'électrosensibilité. Quels sont les symptômes? De l'anxiété, des céphalées, des maux de tête, des tendances plus graves comme des tendances dépressives, voire suicidaires, de la fatigue et une réduction sensible de la libido. Alors jusqu'à présent, les données scientifiques ne confirment pas l'existence d'un lien entre cette symptomatologie, pour être précis, et l'exposition à des champs électromagnétiques. Encore une fois, c'est une citation de l'OMS, et je cite toujours, elle peut au moins en partie être attribuée au bruit et à d'autres facteurs environnementaux ou encore à l'anxiété suscitée par ces nouvelles technologies. Voilà. Autre question qui nous vient cette fois-ci d'une question par mail à contact@onrefaitlemacom. Félicitations pour vos émissions, je n'en rate aucune. J'aimerais saluer votre superbe travail, bravo à toute l'équipe. Elle est longue la question. J'aimerais vous poser 2 questions. On va essayer de la résumer. Je suis graphiste indépendant. J'ai un iMac 5K 27 pouces de 2020 sous Catalina. Je souhaite le mettre à jour avec macOS 12 Monterey. Je ne sais pas si attendre l'automne, question récurrente qu'on nous fait souvent, afin d'installer macOS 13 est une bonne idée. Qu'en pensez-vous? Je pense à la compatibilité et à la stabilité. Autre question, elle est vraiment très longue. Quel que soit l'OS que j'installerai, j'aimerais avoir votre avis sur la procédure d'installation. Voilà une question intéressante. En effet, on m'a souvent dit qu'il y a la façon propre et la façon rapide de mettre à jour son Mac. La rapide consiste à appuyer sur le bouton mettre à jour et laisser faire le Mac. L'autre, il faut tout formater, tout mettre à zéro et presque tout faire à la main. Je résume vos pensées. Et cette question est signée, j'avance. Elle est signée Alexandre Mélan. Alors Alexandre, je résume et je vais essayer d'être le plus clair possible concernant votre question. Alors, c'est une longue question, donc ce sera une longue réponse. Une règle d'or, Alexandre, quand il s'agit de mettre à jour macOS 10, et notamment un appareil dit de production, il ne faut pas adopter dès sa disponibilité une mise à jour, même majeure, du système. Il faut laisser le temps
notamment aux utilisateurs de remonter les problèmes éventuels qui passent toujours au travers des filets des bêta-testeurs, on le voit chaque année quasiment. Sans oublier, c'est très important, le temps également aux éditeurs de proposer des mises à jour compatibles, parce que même si la mise à jour d'Apple est disponible, souvent les éditeurs traînent un peu des pieds, voire demandent de mettre la main à la poche pour qu'on puisse disposer de l'update. Et donc c'est payant. En conclusion, attendez quelques semaines, voire plusieurs mois avant la sortie de macOS 10 Ventura qu'on a découvert à la WWDC. En revanche, vous pouvez envisager aujourd'hui de passer tranquillement à Monterey, près de 9 mois après sa sortie. Pour être tranquille, vérifiez que toutes vos applications de prod, celles vraiment essentielles que vous utilisez au quotidien, soient bien compatibles avec macOS 10. Quand je dis application, vérifiez également tout ce qui est, par exemple, si vous travaillez dans Final Cut, tous les effets qui sont liés à ça, on n'y pense pas aux effets, et souvent nécessitent qui ne sont pas forcément mis à jour pour les nouveaux systèmes d'exploitation. Et si vous faites du montage et que les effets ne sont pas compatibles, vous allez être vraiment embêté. Alors, pour répondre à votre deuxième question sur comment installer de la bonne manière macOS 10, alors non, vous ne devez pas réaliser des mises à jour, mais faire une installation entre guillemets propre de macOS 10 sur un disque propre également, c'est-à-dire formaté. Il convient au préalable, bien sûr, de sauvegarder vos données de votre disque interne sur un disque externe. Cela permet en effet de ne pas si vous faites ces méthodes-là, en partant d'un système propre, de ne pas conserver au fil des mises à jour de vieux fichiers système, de vieux fichiers préférences, qui au fil des années, et des mises à jour deviennent obsolètes et provoquent souvent des ralentissements, si ce n'est pas des bugs. Le fin du fin est de réaliser une installation propre en retéléchargeant chaque application et en rapatriant vos fichiers par ailleurs, avec notamment l'outil de migration de macOS 10. Mais vraiment, le fin du fin, c'est de glisser-déposer à la mano tous vos fichiers pour les rapatrier. Alors, sachez qu'avec la généralisation d'iCloud Drive, ceux-ci sont automatiquement stockés dans le cloud d'Apple. Le rapatriement est très aisé désormais et beaucoup plus sûr qu'il y a quelques années. Sachez qu'une fois que cette installation propre est terminée, les esthètes de macOS 10 conseillent de réaliser un clone complet de votre disque avant de commencer vos premiers travaux. C'est quoi un clone? C'est une copie parfaite avec un utilitaire de clone. L'avantage, c'est que vous disposez sur un disque externe d'une copie parfaite et propre de votre disque interne. Le disque est en plus, il est bootable, il est possible de démarrer dessus pour tout réinstaller, et ce, beaucoup plus rapidement qu'avec le mode recovery d'Apple qui va chercher des infos sur les données des serveurs de Cupertino. Attention, tous les outils de clone ne sont pas bootables avec notamment les puces M1. Prudence. Au-delà, privilégiez également un utilitaire de clone, tel que SuperDuper ou Carbon Copy Cloner, pour sauvegarder vos données plutôt qu'utiliser Time Machine. Pourquoi? Car en plus d'être bootable, ce clone ne contient aucune donnée compressée. Bilan, la sauvegarde et surtout la copie est beaucoup plus rapide qu'avec Time Machine qui compresse tous les fichiers. Voilà, j'espère que j'ai été complet et j'espère que je n'ai pas été trop long. Une question sur le compte Twitter, cette fois-ci d'On refait le Mac, de Guillaume Garcin. Bonjour Guillaume et bonjour l'équipe d'ORLM. Êtes-vous déçu qu'Apple n'ait rien annoncé lors de la WWDC au sujet des lunettes de réalité augmentée? Déçu un peu, bien sûr, mais pas vraiment surpris. Ça fait des années maintenant qu'Apple travaille sur la réalité augmentée. Et il ne s'en cache pas à la vue des usages qu'il réserve à l'iPhone ou encore à l'iPad Pro, intégrant un lidar. Mais de là à annoncer des lunettes à étonitruer, je dirais comme l'a fait il y a quelques mois Mark Zuckerberg avec le métaverse, en disant que le métaverse, c'est l'avenir de l'Internet, c'est pas trop dans l'ADN de Cupertino. On peut dire que pour Apple, on le sent bien que c'est encore un peu trop tôt. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas lancer des lunettes, mais il faut laisser le temps. Pour lancer un service de lunettes, il faut d'abord trouver son public. Il faut disposer d'un environnement matériel avec un encombrement réduit et que les usages soient compatibles avec des tâches quotidiennes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la barre est haute. Les composants, la puce, l'écran, les batteries, ça prend de la place, ça chauffe. Et tous ces composants, aujourd'hui, on peut dire qu'ils n'ont pas encore atteint cette maturité pour qu'on puisse les porter, ces lunettes, et les oublier comme je le fais moi depuis ma plus tendre enfance avec mes lunettes que j'ai au bout de mon nez. Mais encore une fois, je peux me tromper, je pense que ça va arriver, mais c'est juste une question de temps et de maturité techno, et aussi une maturité en matière de service et d'usage et de marché à défricher. Je pense qu'Apple laisse la concurrence défricher le marché. Voilà, c'est la fin de ce 4e épisode de Genius by ORLM. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, là, sous la vidéo YouTube, n'hésitez pas, ou encore via Twitter, sur le compte @onrefaitLemac ou par mail, contact@onrefaitLemac.com. Les membres VIP du Club ORLM peuvent également nous poser des questions via notre
Discord qu'on vous a spécialement déployé pour vous. N'hésitez pas. Et n'oubliez pas en effet que nous avons lancé le club ORLM. C'est une formule premium et payante de la chaîne. On refait le Mac sur YouTube, donc c'est un abonnement qui va vous permettre de disposer de nos émissions 24 heures en avance, de les suivre en direct et de pouvoir poser des questions live en vidéo, de participer à un groupe de discussion privée sur Discord pour échanger avec nous et de pouvoir également visiter nos studios ici au Village Baissé à Paris et de participer à des soirées exclusives. Vous allez voir, on va bien s'amuser, on vous réserve plein de surprises. Vous trouverez le lien pour vous abonner au Club ORLM dans la description de cette vidéo. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce, ça fait plaisir. Et n'oubliez pas nos goodies, regardez, ils sont de toute beauté. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.